Rabat, bienvenue au siège. Merci. Tu es référent alternance au sein de la mission locale Nord-Isère, ça fait quelques temps maintenant, quelques années. Quelques années maintenant. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot aux entreprises du secteur pour commencer? Petit mot pour les entreprises, juste pour vous informer, pour vous rappeler qu'il y a des aides Covid pour prendre un jeune en alternance, de 5 000 € pour un jeune mineur et de 8 000 € pour un jeune majeur. Donc ces aides-là sont prévues jusqu'à fin juin 2022. Donc si effectivement vous souhaitez prendre un jeune alternance, c'est le moment. Cette année, on a reconduit l'action Road Alternance, qui consiste donc, c'est de la préparation, un petit peu coaching, et emmener les jeunes faire des candidatures spontanées, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a donné? On a lancé ça en 2019, petit retour d'expérience. Tout à fait. Sur le road, une vingtaine de jeunes qui participent à l'action, en moyenne entre 70 et 80% de jeunes en situation en emploi. Donc effectivement on a un taux de transformation qui est assez intéressant sur les jeunes qui participent au road. Sur l'aspect qualitatif, le retour qu'on a des jeunes entreprises, c'est que cela permet aux jeunes de se préparer à un entretien individuel, pouvoir visiter l'entreprise, chose qu'ils ne font pas souvent. Donc c'est vraiment un avantage qu'un jeune peut voir pour justement se projeter. L'échange qu'on propose aux entreprises et aux jeunes est un échange soit classique, par entretien individuel, soit un échange plus informel où effectivement les jeunes vont pouvoir parler simplement aux entreprises. Donc l'idée c'est aussi de casser les codes de l'entretien classique pour justement permettre de créer un lien plus important entre les jeunes et les entreprises. On a 100% des jeunes qui sont satisfaits de l'action et qui souhaiteraient la renouveler. Les entreprises c'est 90%, donc ça montre aussi l'intérêt que les entreprises ont pour l'action. On a vraiment un avant et un après action road, que ce soit pour les jeunes ou pour les entreprises. C'est-à-dire qu'un jeune qui a fait le road va vraiment être plus à l'aise pour aller démarcher les entreprises, pour se vendre. Donc effectivement là-dessus on est vraiment assez satisfait parce que c'est vraiment une action qui permet vraiment d'être un tremplin pour les jeunes. Et pour les entreprises, ça permet vraiment aussi de pouvoir avoir des candidats, éviter la démarche CV où effectivement l'idée c'est de leur proposer des candidats sur lesquels ils ne sont pas forcément pensés. Donc c'est vraiment très intéressant pour l'entreprise et ça permet aussi potentiellement de répondre à leurs besoins plus facilement et plus efficacement. D'accord. Aujourd'hui, si un employeur a envie d'essayer, il nous contacte, comment il fait? Tout à fait, oui, il nous contacte, donc il appelle les accueils des missions locales. Sauf s'il a un contact direct avec un conseiller de entreprise, donc à ce moment-là, il passe par son portable, donc il y a un lien direct. Et sur chaque site, il y a un correspondant alternance qui pourra justement, qui est en charge du road. Donc l'idée, c'est que chaque correspondant puisse après aller voir l'entreprise pour justement proposer des jeunes dans le cadre du road. D'accord, et donc on fixe une date et le conseiller débarque avec un jeune, deux jeunes. Tout à fait. C'est ça. Donc en termes de nombre de jeunes, on se limite plus. Effectivement à la base on avait minimum 3 jeunes présents pour le road. L'objectif c'est vraiment de faire du cas par cas et de faire vraiment du cousu humain auprès des jeunes et auprès des entreprises. Donc l'idée c'est vraiment de proposer dès qu'on a un jeune intéressé. Il y a une autre action dont tu voulais nous parler, ça se passe à Villefontaine le 8 juin. Tout à fait. C'est donc l'action s'appelle le mini-forum de l'alternance. L'objectif étant de pouvoir sensibiliser les jeunes à l'alternance, parce que le constat que je fais en tant que conseiller mission locale, c'est qu'aujourd'hui l'alternance est quand même très mal connue par les jeunes et par les moins jeunes. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir permettre à cette personne de pouvoir découvrir ce que c'est l'alternance, leur expliquer quels sont les objectifs de l'alternance, leur expliquer quels sont les métiers proposés par l'alternance, puisqu'effectivement il y a quand même un amalgame qui est fait entre les métiers proposés. On a souvent entendu que l'alternance était des métiers réservés à des CAP, BEP, à des métiers manuels ou des métiers de bouche. Alors que c'est beaucoup plus large. Au niveau des chiffres, on constate qu'effectivement il y a quand même une recrudescence de formations proposées en alternance en bac plus et notamment sur des masters. Donc effectivement l'idée c'est aussi de pouvoir sensibiliser les jeunes à ces métiers-là et expliquer surtout à un jeune ou à un moins jeune qu'un parcours d'alternance complet est possible. Et donc du coup seront présents en termes d'intervenants lors du mini-forum les OPCO, qui sont aujourd'hui les partenaires indispensables et institutionnels par excellence au niveau de l'alternance, et les CFA, qui sont les centres de formation des apprentis, qui permettront effectivement aux jeunes de découvrir les formations dans le territoire, pouvoir avoir un panel assez complet des structures qui pourraient les accueillir s'ils font le choix de l'alternance. Donc pour l'instant c'est pas un job dating, j'insiste sur le terme, parce qu'effectivement c'est pas une action emploi pur, c'est vraiment l'idée de sensibiliser les personnes à l'alternance, afin qu'elles découvrent l'alternance, ou qu'ils la redécouvrent pour certains. Donc après effectivement si l'action fonctionne, l'idée c'est de proposer un job dating. Pour l'instant on n'est pas encore là, c'est encore trop tôt. Ok. Contrat d'engagement jeune maintenant.
Depuis mars 2022, la garantie jeune ça a été remplacée donc, par le fameux CEJ et donc ça permet aux jeunes de bénéficier d'ateliers collectifs qui débriefent sur le monde de l'entreprise, quoi faire comme démarche, comment se préparer intensivement pour se lancer voilà, dans ce monde des adultes. Et il y a un module alternance qui a été créé, c'est ça? Tout à fait. On a créé un atelier pour justement les sensibiliser à l'alternance. C'est un peu à l'image du mini-forum qui sera mis en place en juin. C'est vraiment de pouvoir permettre aux jeunes d'avoir clé en main les éléments pour qu'ils puissent après faire leur choix. De se dire est-ce que je vais sur l'alternance ou pas. C'est important de parler d'alternance. C'est très important. Très important. Pourquoi? Très bonne question, merci. Très important, déjà pour les jeunes, donc on va séparer la question en deux. Déjà pour les jeunes, en termes de retour à l'emploi, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'alternance permet à un jeune de trouver, après son alternance, cette fois plus de chances qu'un contrat initial. Donc ça, effectivement, pour un jeune qui veut s'insérer dans l'emploi de manière durable, c'est très intéressant. Il est salarié, donc du coup, il faut qu'il soit présent dans le cadre de son contrat de travail, mais il a une rémunération, donc effectivement, financièrement parlant, pour un jeune qui veut être indépendant, c'est quand même un élément à prendre en compte. L'intérêt pour l'entreprise, c'est vraiment de pouvoir aussi, ce qu'on peut appeler la GPEC, c'est permettre à une entreprise qui a des compétences en interne, que ces compétences-là se développent et qu'elles puissent rester dans l'entreprise. Par exemple, un salarié qui va bientôt arriver à la retraite, c'est un savoir-faire très important pour l'entreprise, donc l'idée c'est que ces personnes-là puissent transmettre son savoir, et l'alternance vraiment est un outil intéressant pour que le jeune aussi puisse avoir, indépendamment de la GPEC, des nouveaux savoirs pour justement que l'entreprise reste concurrente auprès des autres, qu'elle puisse vraiment maintenir son chiffre d'affaires. Ok. J'ai l'impression que tu as un petit peu déjà répondu à la prochaine question, qui est est-ce que tu aurais un conseil à donner aux recruteurs qui regarderaient cette vidéo avant qu'on conclue? Tout d'abord, de ne pas avoir peur. J'ai bien conscience de la frilosité des entreprises pour l'alternance par rapport à l'image que l'alternance peut avoir. Donc ça, c'est une réalité, faut pas se cacher. Il faut qu'elle puisse faire ce choix-là, que c'est un choix sécurisant, dans le sens où c'est un contrat de travail classique, c'est un CDD. Aujourd'hui, nous, lorsqu'on envoie des jeunes, ou lorsqu'on a des offres d'emploi alternance et qu'on oriente des jeunes auprès des entreprises, on s'assure que les jeunes soient prêts, qu'ils aient un savoir-être. On est là pour vous accompagner justement pour trouver un jeune qui correspond à vos besoins. Donc il ne faut pas hésiter à penser à l'alternance. Donc après, effectivement, demain, si une entreprise ne sait pas comment déterminer son besoin par rapport à l'alternance, on peut l'accompagner via nos partenaires CFA qui pourront justement voir si la formation est éligible par rapport aux missions de l'entreprise. Donc l'idée, c'est aussi qu'elle puisse nous contacter pour qu'on puisse nous faire l'analyse du besoin de l'entreprise. Et il ne faut pas hésiter à nous contacter, que ce soit les jeunes ou les entreprises, pour justement qu'on puisse les accompagner et les aider dans leur démarche. Ok, et ben merci beaucoup. Merci à bientôt, Rabat.